Merci au pasteur pour la confiance encore. Good. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être son porte-parole aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif de mon message. Juste, je mets mon chrono. Quand le pasteur il est venu me voir, il m'a dit, le 28, culte de la jeunesse, tu prêches. Moi, je ne savais pas trop quoi apporter. Je me suis dit, bon, je ne vais pas chercher le message, je vais chercher le Dieu qui donne le message. Donc, j'ai continué. Et j'avais ce mot, le temps, le temps, le temps, le temps. Et vous voyez, Dieu, il est hors du temps, mais il a créé le temps pour les hommes. Il a créé le temps pour toi, pour moi. Et il fait toutes bonnes choses en son temps, la parole nous dit. Et pour introduire mon message, je vais aller dans Ecclésiaste 3, verset 11. Et le titre de mon message, ça va être « Est-ce que c'est vraiment ton temps ?» La parole nous dit qu'il fait toutes bonnes choses en son temps. Et la parole nous dit aussi dans Ecclésiaste 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Et avec vous, j'ai envie de voir 3 histoires de la Bible que quand je méditais. La première histoire, c'est quelqu'un qui, en se demandant si c'était vraiment son temps, c'était pas vraiment son temps. Mais il a précipité le temps en croyant qu'il pouvait maîtriser le temps. Et il a payé cash les conséquences. Et la deuxième personne, c'était son temps justement, mais elle n'a pas voulu obéir au temps qui lui était accordé. Et il en est venu qu'elle en a payé les conséquences aussi. Mais il y a une troisième personne qui, pendant son temps, est restée fidèle. Et elle en a payé les conséquences. Et sans plus tarder, pour la première histoire, on va aller dans Josué 7, à partir du verset 16, s'il vous plaît. Josué se leva de bon matin, il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage, dis donc. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » On continue. Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un bon manteau de Shinar, 200 cycles d'argent, un lingot d'or, du poids, 250 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils se sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente de Akan, et l'argent était dessous. Ils prirent du milieu de la tente et les apportèrent à Josué et tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les filles et les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, « Pourquoi as-tu troublé ? Pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida et on le brûla au feu et on le lapida. Amen. Voyez-vous, Akan, on parle beaucoup d'Akan dans cette église, je trouve. Mais c'est quelqu'un qui qui m'a beaucoup exhorté. Parce que ils arrivent à Jéricho, le peuple d'Israël arrive à Jéricho. Le Seigneur dit, « Je dévoue par interdit, vous prenez rien, vous touchez rien, vous allez, vous détruisez tout, vous touchez à rien. » Il n'a pas obéi. Il en a payé les conséquences. Et moi, dans la suite, je me suis dit, mais parce que quand tu vas dans Josué 8, au verset 1, l'Éternel dit à Josué, va à Haï, ne te trouble pas, ne te réfraie point, prends avec toi les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï, vois, je te les livre entre tes mains, le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Et au verset 2, il dit,
que là, ils pourront prendre le butin, etc. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi arriver à Jéricho, tu dis de rien toucher, et arriver à Haï, tu leur dis de tout prendre. Et moi, j'avais compris quelque chose, c'est que à ce moment-là, pour Akan, c'était le temps pour lui de consacrer Jéricho à son Dieu, parce que c'était la première conquête du peuple d'Israël quand ils sortent d'Égypte. C'est leur première conquête. Comme on dit, prémisse, premier. L'Éternel voulait juste que ce soit le temps d'Akan de se consacrer, de consacrer Jéricho à son Dieu. Et quand tu vas dans Josué 6 au verset 18, tu vois que l'Éternel, lui, ce qu'il veut enseigner en premier, c'est que je prends en premier la première place et je vous rends au centuple. Akan, par exemple, au chapitre 6 de Josué, on lui dit, là, tu ne touches pas, c'est ton temps de tout consacrer à Dieu. Tu consacres tout Jéricho à Dieu, tu laisses tout à Dieu. Mais lui, Akan, il a précipité la bénédiction. Est-ce que c'était vraiment son temps? Il a précipité la bénédiction qui était prévue pour lui à Haï, là où ils ont tout récupéré, tous les butins que lui, il a pris à Jéricho, il a loupé la bénédiction. Et quand tu vas dans Josué 8, à partir du verset 25, tu te rends compte que le peuple d'Israël a récupéré les butins de Haï, le peuple d'Israël est parti, ils ont tout récupéré comme le Seigneur leur a ordonné, mais Akan n'était plus là. Parce que Akan avait précipité son temps. Est-ce que c'était vraiment le temps d'Akan de récupérer les bénédictions? Est-ce que c'était vraiment le temps d'Akan de prendre des manteaux, prendre de l'argent? Est-ce que ce n'était pas plutôt le temps d'Akan de mettre en premier Jéricho, puis de récupérer Haï? Et la question que je voulais poser avec ce premier personnage, c'est: est-ce que c'est vraiment ton temps de récupérer ta bénédiction? Est-ce que ce n'est pas plutôt le temps où tu consacres le Jéricho de ta vie au Seigneur? Est-ce que ce n'est pas plutôt le temps où, lorsque tu finis ta bataille, tu finis ton combat, tu es victorieux, tu consacres tout ce que tu as gagné à Dieu afin de récupérer à Haï? La parole dit dans Jérémie 12,5, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si déjà, quand il arrive à Jéricho, il commence déjà à prendre ce qu'on lui a dit de ne pas prendre, comment il va arriver à Haï et récupérer ce qu'il lui est promis? Le Seigneur t'a dit à Jéricho, reste, ne touche pas, obéis-lui. Parce que si tu cours avec des piétons, c'est fatigant. Comment tu vas arriver dans les pays comme Haï où tu vas devoir récupérer ta bénédiction? Comment vas-tu obéir à ton Dieu à Haï si tu n'obéis pas à ton Dieu à Jéricho? Et il y a cet exemple d'Akan, mais il y a aussi l'exemple des 12 apôtres. Jésus leur dit, vous ne bougez pas de Jérusalem tant que l'Esprit Saint n'est pas venu. Mais si le peuple d'Israël si les 12 apôtres auraient bougé, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce qu'ils auraient reçu le Saint-Esprit? Et je me posais cette question, je me suis dit, mais en voyant Akan, la bénédiction d'Akan, elle était prévue pour le chapitre 8 de Josué. Lui, il est au chapitre 6. Il lui suffisait de 2 chapitres pour récupérer ce qu'il a amassé. Qu'y a-t-il de compliqué à attendre? Est-ce que c'est vraiment ton temps? La parole dit, Dieu fait toute bonne chose en son temps. Donc cela veut dire que ce n'était pas le temps d'Akan de récupérer ce qu'il devait, mais c'était prévu pour lui dans le chapitre suivant, dans les 2 chapitres qui suivent. Mais il a précipité sa bénédiction et il en a payé cash les conséquences. Et la conclusion de cette histoire, c'est que Dieu te promet quelque chose, Dieu te dit tu auras ça, tu vas avoir ça, tu auras ça. Ne précipite pas la bénédiction, laisse Dieu faire les choses en son temps. Parce que si tu précipites, tu te mets en danger. Akan pensait agir tout seul, il a mis au péril toute sa famille. Ne mets pas en danger ceux qui t'entourent parce que tu précipites la bénédiction. Et là, on va passer à la deuxième histoire. On va aller dans quelqu'un c'était vraiment son temps, mais il a fui, il a couru, je ne sais pas il est allé où, mais on va aller dans Jonas 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montrée juste à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel.
Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impérieux. Il leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se rendre le plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Après, il dort. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Je vais m'arrêter à là. Voilà quelqu'un pour qui c'était le temps pour lui de faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Mais au moment de faire ce que Dieu lui a dit de faire, il a fui. Et il a mis aussi en danger tous ceux qui l'entouraient. Quand c'est ton temps, là cette fois c'est une autre histoire, c'était le temps de Jonas d'aller et de faire ce que Dieu lui a dit de faire. Mais lui, on lui a dit va prêcher à Ninive, il a fui. Mais sauf qu'en fuyant, il a mis en danger tous ceux qui l'entouraient. Il a mis en danger les marins alors qu'ils n'avaient rien demandé. Et quand tu vas au chapitre 2, et voilà, il est jeté dans le poisson géant, etc. Mais je me suis regardé, je me suis dit, mais est-ce que Jonas avait vraiment besoin d'être dans le poisson géant pour comprendre que c'était son temps d'aller à Ninive pour prêcher? Est-ce que Jonas avait vraiment besoin de passer par le feu pour comprendre que là, je dois aller obéir à mon Dieu? Et la question que je me pose, c'est que, est-ce que pour nous, c'est pas aussi le temps de faire ce que Dieu nous dit de faire et de ne pas fuir comme Jonas? Parce qu'on perd du temps, en fait. Jonas a perdu du temps. Et quand tu regardes la suite du chapitre, dans Jonas 3, verset 10, mais en fait, si Jonas n'était pas allé à Ninive, la ville aurait été détruite. Mais ils se sont repentis, et Dieu s'est repenti du mal qu'ils allaient leur faire. Et ça veut dire qu'en fait, Jonas, c'était le temps pour lui de faire ce que Dieu lui disait de faire. Il ne l'a pas fait. Mais il ne s'en est même pas rendu compte qu'en faisant ça, il mettait en danger tout un peuple. Mon frère, ma sœur, quand Dieu te dit de faire, c'est pas que pour toi, c'est pour tous ceux qui t'entourent. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, obéis, parce que tout n'est pas pour toi. Jonas, quand on lui a dit d'aller à Ninive, c'était pas pour lui, c'était pour être l'outil de quelqu'un. Nous sommes tous l'outil de quelqu'un, mais choisissons d'être utilisés par Dieu. Et la question que je me suis posée, je me suis dit, mais lorsqu'on fait ça, est-ce qu'on a tous un Ninive dans notre vie? Le Ninive de Jonas, c'était ça. Mais nous, on a tous des Ninives que Dieu nous a dit, va, debout, va faire ce que je t'ai dit. Et on ne le fait pas. On se met en danger tout seul. Et on met en danger ceux à qui on doit annoncer ce que Dieu nous a dit de faire. Et j'ai pris un parallèle avec la vie. Des fois, Dieu, il va te dire debout, va chercher du travail, debout, quitte ses mauvaises fréquentations, debout, arrête cette addiction. Mais comme le texte l'a écrit, Jonas, il a fui loin de la présence de Dieu. Mais ça l'a loupé parce qu'il s'est retrouvé dans un poisson géant. Et avec du recul, s'il avait obéi, tout se serait bien passé. Mais il a préféré pas écouter et il en a payé les conséquences. Obéissons à Dieu quand il nous dit de faire quelque chose. C'est important parce que ce n'est pas que pour nous, c'est pour tous ceux qui nous entourent. Tout le temps, je me dis, mais s'il ne serait pas allé à Ninive, cette ville aurait été détruite, elle n'aurait même pas pu se repentir. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a dit d'aller parler à quelqu'un. S'il meurt demain, tu fais comment? Et 1 Corinthiens 12, verset 4 nous dit, oui, il y a des dons différents, mais c'est le même esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. On a tous un don particulier ici. On a tous des manières de servir Dieu différentes, mais on sert le même Dieu. Si Dieu nous dit de servir dans notre domaine, servons-le. On ne sert pas pour nous, on sert pour Dieu, on sert les hommes pour Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Obéissons, ne fuyons pas comme Jonas, parce que c'était le temps pour Jonas d'annoncer à Ninive, mais il ne l'a pas fait. Il l'a fait, mais avec du retard. Ne soyons pas en retard, faisons ce que Dieu nous dit de faire. Et pour la dernière histoire, ça c'est quelqu'un qui, vraiment ses débuts, moi je les trouve incroyables. Il a été fidèle dans le temps qui lui était accordé et il a hérité de cette fidélité dans son temps. Et on va aller dans 1 Samuel 9, du verset 1 à 3, et ensuite on prendra à Samuel 10 au verset 21. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Akis, fils d'Abel, fils de
Thérésor, fils de Bécorat, fils d'Abishat, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun d'eux des enfants d'Israël, et les dépassait tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un de tes serviteurs, lève-toi et cherche les ânesses. Et on va aller dans 1 Samuel 10, à partir du verset 21. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. La suite. Voilà, je vais le lire. On consulta de nouveau l'Éternel, merci. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu? Et l'Éternel dit, voici, il est caché derrière les bagages. Moi, quand j'ai vu ça, ça peut paraître banal, mais la destinée de Saül, la royauté de Saül, le temps de Saül d'être roi, il a commencé par des petites tâches. Chercher des ânesses, être derrière les bagages, porter, tout ce que tu veux. Mais dans ce temps-là, il est resté fidèle à ces petites tâches qu'on lui a données. Et plus tard, en accomplissant fidèlement ces petites tâches qu'on lui donnait, il s'est retrouvé à l'endroit où Dieu le voulait, au temps où Dieu le voulait. Et je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas notre temps d'être fidèle dans les petites tâches comme Saül? Parce qu'on est tous appelés, Saül était appelé à la royauté, mais on est tous appelés quelque part à un couronnement. Mais est-ce qu'on est fidèle dans nos petites tâches? Est-ce qu'on est fidèle dans ce que Dieu nous dit de faire? Est-ce qu'on est fidèle dans ces petits trucs, dans ces petits services qu'on doit rendre? Saül, il a été fidèle et il s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment, parce que c'était son temps. Mais pour nous, il nous faut rester fidèles dans les petites tâches qu'on nous donne. Et quand je regardais ces trois histoires, je me suis dit qu'il y a une conclusion frappante, c'est que il y en a un pour qui c'était pas son temps, mais il a précipité les choses. Et il y en a un pour qui c'était son temps, et justement, il n'a pas précipité les choses, il a fui, il a payé les conséquences. Mais il y en a un pour qui c'était son temps, il est resté fidèle, mais il a payé les conséquences favorablement. Mais la cause de tout ça, c'est l'obéissance. 1 Samuel 15, 22 nous dit « L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices ». Peu importe la situation dans laquelle on se trouve dans les trois, celle d'Akan, où on attend une bénédiction mais on veut précipiter, ou celle de Jonas où Dieu nous a déjà parlé, on fuit, ou celle de Saül où on doit être fidèle dans les petites tâches. Tout ce qui compte, c'est l'obéissance à notre Dieu. Si les trois auraient obéi, si les deux premiers auraient obéi, tout se serait bien passé. Et même à la fin, même en parlant de Saül, tu sais qu'à la fin, il n'obéit plus. Mais la cause de tout ça, c'est la désobéissance. Obéissons à notre Dieu. Si Dieu t'a dit au chapitre 6 de ta vie, consacre-moi ton Jéricho, consacre-lui ton Jéricho. Aïe arrive au chapitre 8. Si Dieu t'a dit, va debout, va à Ninive, va à Paris, va où tu veux, ne fuis pas. Si Dieu t'a dit, sois fidèle dans les petites choses là, sois fidèle. Sois fidèle. Ne fuyons pas la présence de Dieu, mais obéissons-le. Parce qu'il veut toujours notre bien. La parole nous dit dans Jérémie 1, 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Même si le Seigneur t'a appelé à des endroits arides, le Seigneur t'a dit d'aller là, tu crains. Le Seigneur t'a dit d'aller par là, si tu crains. Le Seigneur t'a dit de faire ça, tu crains. Tu as la peur. Le Seigneur est avec toi, ne crains point. Ils te feront la guerre, mais ils ne te pourront pas te toucher. Même s'ils te feront la guerre, ils ne gagneront pas, parce que l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Et la cause de tout ça, la désobéissance, on dit tous aimer Dieu, mais quand c'est pour l'obéir, ça devient un peu compliqué. Moi j'aime bien cet exemple de Jésus, quand il est ressuscité, il dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Pierre il dit, tu sais très bien que je t'aime. Mais le Seigneur ne lui dit pas, je sais que tu m'aimes, il lui dit, paie mes brebis. C'est-à-dire qu'on peut dire aimer Dieu, on peut dire ce qu'on veut de notre bouche, c'est ce qu'on va faire qui va parler. Et la cause de tout ça, c'est que
L'amour pour notre Dieu doit grimper, on doit aimer notre Dieu, on doit lui obéir, parce que lui, il sait ce qui est bon pour nous. L'obéissance vaut mieux que tout. L'obéissance est la meilleure manière de montrer à Dieu que nous l'aimons. Pierre, il disait aimer Jésus dans ses paroles, mais Jésus lui a dit pas aimer brebis. Il lui a dit, si tu m'aimes, prouve-le par des actes. On peut dire aimer Dieu, mais la vraie preuve de l'amour, elle se trouve dans l'obéissance. Si, encore une fois, au chapitre 6, on t'a dit, consacre-toi à moi, consacre toute ta vie à moi, consacre ton Jéricho à moi, consacre. Chapitre 8 arrive. Si on t'a dit debout, va. Si on t'a dit sois fidèle dans ces choses, sois fidèle dans ces choses. Mais ne désobéis pas au Dieu qui t'a béni. Ne désobéis pas au Dieu qui t'a sauvé. Ne désobéis pas au Dieu qui t'a permis d'être ici. Et moi, j'ai terminé. Je voudrais juste qu'on se lève. Et je voudrais vraiment sceller cette parole. Peu importe le cas, peu encore dans les 3 cas où nous sommes, obéissons à notre Dieu. Soyons dans l'obéissance et marchons toujours dans les voies que Dieu approuve pour éviter qu'il nous arrive des conséquences que Dieu ne nous a pas appelés à payer.